Cher journal, en début de mois, ça fait 5 ans que Tricot, mon ancien chat avec lequel j'étais très fusionnel, m'a quitté. Ça a été un deuil particulièrement difficile à faire, ça commence à aller mieux seulement depuis l'année dernière. Et en l'occasion d'Halloween, la fête des morts, j'ai envie de parler du deuil d'un animal. Ce n'est pas un sujet bien drôle, mais je me sens prête aujourd'hui à l'aborder avec toi, cher journal. Déjà, je vais t'expliquer qui est Tricot et mon lien avec lui pour que tu comprennes un peu mieux. Tricot, c'était un chat que j'attendais depuis longtemps. Petite, j'avais eu un chat blanc et gris et j'avais adoré cette couleur et j'ai toujours rêvé en avoir un à nouveau. Cette année-là, j'ai décidé que c'était le moment. J'avais donc commencé à surveiller les chats blancs et gris en refuge. Et après avoir fini un jeu nommé Last Guardian et avoir eu un énorme coup de cœur dessus, je savais que ce chat s'appellerait Tricot, le nom de la créature de ce jeu, qui tisse d'ailleurs une grande amitié et complicité avec notre personnage. Tout était déjà écrit. Donc ce petit chat était attendu. Il venait juste d'avoir 1 an quand je l'ai adopté, et il m'a quitté peu après ses 3 ans. À son adoption, je savais qu'il avait des petits problèmes de santé, mais j'ai toujours pensé que nous passerions quand même plus de 2 ans ensemble. J'ai toujours préféré les chiens aux chats, du fait de la relation qu'on peut bâtir avec un chien, mais avec Tricot, franchement, je n'aurais jamais cru qu'on puisse avoir une telle complicité avec un chat. On a vraiment eu un lien très très fort tous les deux. Vraiment, on était fusionnels, je n'ai pas d'autres mots à dire. On jouait à cache-cache dans l'appart, on était toujours collés ensemble. Et il avait une réelle présence. Il était petit, il a grandi dans la rue et n'a pas pu se développer correctement, ce qui faisait qu'il restait de petits gabarits. Mais alors, petit par la taille, mais tu étais obligé de savoir qu'il était là. Quand quelqu'un arrivait à la maison, il miaulait jusqu'à ce que la personne lui donne enfin de l'attention. En septembre, 1 mois après son anniversaire, presque 2 mois, sa santé s'est aggravée du jour au lendemain. Tout est allé très vite. Trop vite. Il est devenu très maigre en 3 jours, ne mangeait plus, était faible. Les examens vétérinaires ont montré qu'il avait du liquide dans les poumons, je passe les détails des soins, etc. Mais 1 semaine plus tard, j'ai dû le soulager et le laisser partir. C'était le 6 octobre 2020. Un animal, c'est un membre à part entière de la famille. Et leur disparition est aussi douloureuse que celle d'un proche. C'est réellement un deuil qu'il y a à faire après leur perte. Le deuil peut être plus ou moins difficile, plus ou moins intense et plus ou moins long. Cela dépend de votre lien avec l'animal, de la façon dont il est parti. Je prends l'exemple de mon ancienne chienne, que j'ai dû faire euthanasier 3 mois après Tricot. Son deuil a été plus facile entre guillemets que Tricot, parce qu'elle vivait chez ma mère, contrairement à Tricot avec qui je vivais H24. Il y a donc eu un détachement, toujours entre guillemets, qui a pu se faire. Ma chienne était malade depuis bien 2 ans d'une tumeur et elle avait 10 ans. Je me préparais donc à son départ depuis un petit moment déjà. Sa perte a été douloureuse, mais je m'en suis plus facilement remise que Tricot, qui lui a une mort très brutale, très jeune, et après si peu de temps ensemble. Déjà, je vais être honnête avec toi. Ça va peut-être faire mal ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Tout comme pour un proche, on ne fait jamais réellement le deuil d'un animal, surtout avec lequel ça peut être si intense. On apprend juste à vivre sans sa présence, ou plutôt malgré son absence. Et rien que ça, crois-moi, ça semble insurmontable. Pendant une durée plus ou moins longue, en fonction de la personne, car chacun vit un deuil à sa façon. Et en plus de ça, chaque deuil est différent. Je reprends l'exemple de la différence entre le deuil de ma chienne et celui de Tricot, malgré les seulement 3 mois d'écart entre leurs morts. Dans tous les cas, pendant un certain temps, tu vas croire que la douleur ne va jamais s'en aller, que tu ne vas jamais t'en remettre et que ça n'ira jamais mieux. Ça a mis 4 ans, personnellement, pour que ce soit moins douloureux. Peut-être que toi, ça va durer moins longtemps, peut-être que ça va durer plus longtemps. Mais la douleur, elle non plus, elle ne s'en ira jamais réellement. Parce qu'il y a des jours où tout à coup, repenser à ton animal te fera mal, alors que ça fera des mois, peut-être même des années, que ce n'était pas arrivé. Je ne peux pas te dire comment faire ton deuil, ni même te donner de conseils. Tu es la seule personne qui sait comment l'affronter. Tout ce que je peux te dire, c'est que, encore une fois, pendant une durée plus ou moins longue, ça va être difficile. Les premiers jours sans sa présence sont les pires, avec personnellement aussi la date d'anniversaire de la mort. Moi déjà, rien que quand je l'avais laissé au vétérinaire pour les examens, juste le fait de, quand je me suis levée la nuit pour aller aux toilettes, quand j'ai fait attention à ne pas l'écraser avec mes jambes comme je le faisais à chaque fois,
et que j'ai réalisé cette nuit-là que j'ai eu le réflexe alors que je n'avais pas eu besoin de le faire, vu qu'il n'était pas là, ça m'a brisé le cœur et j'ai éclaté en sanglots. Et après sa mort, quand une amie est venue me voir, tu te rappelles, je t'ai dit qu'il avait une réelle présence et qu'il faisait tout pour qu'on le remarque, notamment quand j'avais des invités. Eh bien, le silence qu'il y a eu quand cette amie est arrivée, pas de miaulement, rien, ça m'a également fait très mal. En fait, tous ces petits détails qui manquent et qui ne seront plus jamais là, c'est ça qui fait mal. Ça va être à toi de voir ce qui t'aide à te soulager. En parler ou au contraire, ne surtout pas en parler. Regarder des photos ou des vidéos ou au contraire, éviter tout ça. Faire une communication animale pour savoir comment ça se passe pour lui là-haut, passer un dernier message. Ou ne pas le faire parce que tu sais que ça ne soulagera pas. En sachant que tout ça aussi, ça peut varier. Un jour, regarder ces photos te fera du bien, tout comme ça pourra te détruire le lendemain. C'est complexe le deuil, vraiment. Peut-être même que tu vas reprendre un animal peu de temps après, ou au contraire, être incapable d'en reprendre avant un long moment. Toutefois, si tu en reprends un rapidement, fais attention à ne pas tomber dans la relation pansement. À en reprendre un parce que tu te sens prêt, et non pas pour le remplacer ou combler un manque. De toute façon, aucun autre animal ne le remplacera. Je te donne mon exemple. En fin du mois d'octobre, j'accueillais déjà Tomoe, ma nouvelle minette. Non pas parce que mon deuil était déjà fait, mais parce que je suis incapable de vivre sans un animal avec moi déjà, et qu'il fallait absolument combler ce silence permanent. Mais j'étais parfaitement consciente de pourquoi je l'adoptais, et consciente qu'elle ne remplacera jamais Tricot. Peu importe comment tu t'y prends pour faire ton deuil, prends le temps qu'il te faut. On s'en fiche qu'il dure 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans. Et on s'en fiche de la vie des autres, sur le fait que ce ne soit qu'un chat, ou que ça fait déjà 1 an, passe à autre chose. Non, ce n'est pas qu'un chat, qu'un chien, qu'un cheval, qu'un rongeur. C'est, encore une fois, un membre à part entière de la famille, et non, un deuil n'est jamais trop long. Il dure simplement le temps que tu as besoin qu'il dure. Personne n'a à porter de jugement, quel qu'il soit, à ce sujet. Je fais de la communication animale, et même si je n'en fais pas moi-même avec les animaux décédés, j'en ai fait faire pour mes animaux, notamment pour Tricot, et j'ai beaucoup lu à ce sujet, et tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour eux. Leur départ est souvent même un soulagement pour eux, et là-haut, tout n'est qu'amour et bien-être. Ils n'ont pas la même vision de la mort que nous, ils ne l'appréhendent pas de la même façon, car ils sont bien plus élevés spirituellement que nous. Pour eux, la mort n'est pas une fin, mais une continuité. Et qui sait, peut-être reviendront-ils dans une autre vie. J'aimerais finir par dire comment j'ai su que j'avais avancé dans mon deuil, au cas où ça peut t'aider. Déjà, la première fois que j'ai réalisé, ça a été quand j'ai réussi à raconter notre histoire sans pleurer. Puis quand j'ai réussi à rejouer à l'Asgardian. Puis quand je n'ai plus ressenti l'envie de faire une deuxième comme animal avec lui, après sa mort. Et enfin, il y a quelques mois, quand j'ai senti que j'étais prête à adopter à nouveau un chat blanc et gris. Mais même si j'ai avancé dans mon deuil, à l'approche de la date de sa mort, j'ai toujours ce coup de blues. Et je sais qu'il en sera ainsi pendant encore des années, peut-être pour toujours. Parce qu'on ne fait jamais réellement le deuil d'un animal, surtout qui a autant compté. Je suis désolée si le sujet du mois était franchement triste, mais j'avais très envie de l'aborder, et je pense que c'est un sujet quand même important, et dont on ne parle pas assez, et dont on n'ose pas assez parler. Je te dis au mois prochain, cher journal. Je t'invite à mettre en commentaire un smiley, bougie, cœur blanc, colombe, avec à côté le nom d'un animal dont tu as envie de rendre hommage, avec pourquoi pas ses dates, un petit mot. Remplissons l'espace commentaire d'amour pour nos animaux disparus.